Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette huitième vidéo d'achat. Donc il y a du Amazon, il y a du MediaMarkt, il y a du Blue Cat, site que j'ai testé. Et puis il y a des trucs que j'ai trouvé dans les magasins, vraiment soldés quoi. Donc pour commencer, vraiment un grand classique, hein, Seul au monde avec Tom Hanks de Robert Zemeckis. Bon voilà, là il prend la pause avec Wilson. Donc ce film c'est vraiment un classique, je l'adore, je l'ai vu plein de fois et puis je vais me le remettre très prochainement sûrement. Après sur Amazon j'ai aussi pris celui-ci, Zathura, que j'avais vu quand il était sorti, donc ça fait quand même un paquet d'années. C'est une sorte de Jumanji mais dans l'espace, donc c'est très sympa. Le film démarre tambour battant va-t-on dire. Et puis il y a la présence de Kristen Stewart, hein, quand elle était plus jeune, et bon elle apparaît pas trop dans le film, comme Tim Robbins d'ailleurs. En tout cas le film est très sympa, hein. C'est pour enfants mais ça se regarde. Ensuite, alors celui-là, je l'avais vu qui traînait chez MediaMarkt. Et puis une après-midi, je dis bon allez, je passe devant, je vais l'acheter. Et il y était plus. Du coup, je l'ai vu en ligne. Et suite à ça, je l'ai acheté. Donc Jack Mimoun, c'était vraiment une bonne surprise. Alors cet acteur, là, Malik Bentala, que j'avais pas du tout aimé dans Taxi 5, bah là déjà c'est beaucoup mieux. En plus, il co-écrit et co-réalise le film. Donc ouais, c'est un espèce de film, une comédie d'aventure. Et étant donné les standards actuels du cinéma français, je dirais que c'est vraiment pas mal, hein. En tout cas, c'est très sympa, ça se regarde, on passe un bon moment. Voilà, c'est une parodie de Seul face à la nature, de koh de tout ce que vous voulez. Enfin, c'est très sympa. J'ai passé un très bon moment devant. Alors après, là, c'était à la COP. Les fonds de tiroir, il y a des trucs qui sont apparus dans le bac. Et cette fois, c'était à 1 euro. Alors, à 1 euro, j'ai pris, parce que je l'avais pas, hein. Nous finirons ensemble. C'est un film de Guillaume Canet. Alors, c'est la suite des Petits Mouchoirs, qui est un gros succès, mais c'est un film que personnellement, j'ai pas aimé. Donc, je sais pas si je vais le regarder, mais en tout cas, pour 1 euro, je le prends. Pareil, dans la même veine, 1 euro, au lieu de 14,90. Mary Poppins avec Emily Blunt. Bon, bah voilà, hein, c'est pas mon genre de film, mais bon, 1 euro, je le prends, ça peut toujours servir. Et puis j'ai pris aussi Rogue One que j'avais déjà, parce que là c'était un autre visuel. Et puis 1 euro, j'ai dit bon je le prends, puis voilà, c'est fait. Et puis voilà quoi. Et ensuite chez MediaMarkt, j'avais pas trouvé le film que je cherchais, mais dans le au moment d'arriver à la caisse, il y avait un bac avec une offre 3 Blu-ray 20 francs. Donc j'ai pris Avatar, parce que je l'ai pas. Bon, je le connais, tout le monde l'a vu, hein, on va pas discuter du film. Donc au niveau des effets spéciaux, c'est magnifique. L'histoire, bon, c'est un peu du... Comme ça avait été critiqué à l'époque, hein, on va dire Pocahontas. En tout cas, le film est magnifique. Et donc je suis très content d'avoir ce James Cameron. Sachant que pour ce qui est de True Lies et d'Abyss, il va falloir encore attendre un petit peu. Alors j'ai aussi pris un Marvel, hein, Doctor Strange and the Multiverse of Madness de Sam Raimi. Donc dès que je l'ai acheté, je l'ai regardé. C'est un film très intéressant. Vu le niveau des Marvel en ce moment, c'est peut-être ce qui s'est fait de mieux ces derniers temps. Donc film très sympa. Alors tout le monde dit oui, Sam Raimi, on sent que il a un peu des chaînes dans la réalisation parce qu'il y a le cahier des charges Marvel. Bah oui, évidemment, hein. Il va pas faire du pur Sam Raimi. En tout cas, c'est très bien, hein. Même si je préfère quand même sa trilogie de Spider-Man, hein. Un autre petit film indépendant, Titanic, hein, de James Cameron. Donc là aussi, pareil, qu'est-ce qu'on peut redire de ce film? Parce que j'ai mis longtemps à le voir, hein. Quand il est sorti, je l'ai un peu boycotté, alors que je suis un grand fan de Cameron. Puis j'ai fini par le voir en cassette vidéo, mais c'était genre 4-5 ans après. Depuis, je l'ai revu une fois, c'est vrai il est magnifique, mais c'est bon, c'est plus une histoire d'amour qu'un film catastrophe. Quoique non, en fait, ce que je dis ne se tient pas, c'est vraiment les deux. Donc très bon film, hein, 11 Oscars, voilà. D'ailleurs, est-ce qu'un film aura un jour 12 Oscars? Ça, je ne sais pas. Ah voilà, là il y a la pastille, on le voit clairement, hein. 3 pour 20 francs. Donc Conan le barbare.
Arnold Schwarzenegger, bien musclé pour un film culte, hein. On voit dans les bonus qu'il y a les commentaires audio du réalisateur, hein, John Milius. Et puis, alors je l'ai pas vu depuis longtemps, en sachant que Conan le Barbare c'était mieux que Conan le Destructeur, et Conan le Destructeur c'était mieux que le film Kaidor. Kaidor qui est déjà un faux titre, puisque hein, tout le monde le sait pas, mais j'ai vu qu'il était réapparu en Blu-ray, et là il y avait marqué Red Sonja, c'est-à-dire vraiment le titre original du film. Ensuite, Ant-Man le premier. Alors Ant-Man le premier, j'avais adoré, hein. Je m'étais régalé, hein. J'avais vu ce film, voilà, un héros qui rétrécit, les effets spéciaux tip top, puis aussi bah, la présence de Michael Douglas. Donc ouais, super film Marvel, c'est dans le haut du panier, hein. Le 2 était déjà un peu moins bien, et puis apparemment là le 3 c'est une purge. Voilà, je l'ai pas vu, donc je vais pas commencer à parler du 3, mais il paraît que Ant-Man Quantum Mania là, c'est pas la panacée du cinéma, hein. Et ensuite, bah, j'ai commandé chez Blue Cat. Alors j'ai passé la commande, c'était quand? C'était un dimanche. J'ai passé la commande un dimanche, et puis bah, lundi ça part pas, mardi non plus. Ils ont posté le colis que le jeudi. Et puis en fait, j'ai eu un mail de la poste, je sais pas pourquoi, ils m'ont dit le colis t'a été posté trop tard, donc il partira que demain. Bref, ils ont mis assez de temps à l'envoyer. Alors par contre, quand le colis est arrivé, les amis, c'était emballé, c'était incroyable. Les Blu-ray étaient vraiment emballés comme des trésors. Donc, euh, donc je vais vous montrer tout ça. Ah, j'ai oublié celui-ci. Celui-ci, il fait pas partie de la commande Blue Cat. Donc le sens de la fête. Bah, le sens de la fête par les réalisateurs comment il s'appelle, d'Intouchable, là. Toledano et Nakash. Alors c'est un film maîtrisé de bout en bout, hein. C'est une très bonne comédie qui se passe, on voit l'organisation d'un mariage, et puis c'est vraiment bah, un des derniers rôles de Jean-Pierre Bacry, puis un de ses meilleurs. Vraiment un super film, hein. C'est, rien à redire, c'est vraiment une comédie top. Donc revenons à Blue Cats. Alors déjà j'ai acheté bah, les protections, hein, qu'on a pu voir. Voilà, j'en ai mis une sur Zatura par exemple, hein. Ça brille, c'est discret, ça me plaît. Donc voilà, alors ça, je crois que ça coûtait 6,99, 7 balles en français. Voilà. Donc ça, je vais sûrement doute en racheter d'autres. Alors d'abord, j'avais pris Chef 2 et avec John Favreau. Alors voilà, hein, là, ils mettent un feel good movie cocasse et touchant. Bah, c'est exactement ça. Je l'ai vu plusieurs fois, j'adore ce film. C'est vrai qu'on passe toujours un bon moment, et puis en plus, il donne faim quand on voit cuisiner, ça a vraiment l'air délicieux. Et puis le casting, excusez du peu, John Leguizamo, Scarlett Johansson, Dustin Hoffman et Robert Downey Jr. Voilà, ça c'est limite un petit film indépendant, mais alors vraiment avec un gros casting. Pourvu que c'est le réalisateur d'Iron Man, il n'a pas eu de mal à nous sortir quelques stars des super-héros, quoi. Alors là voilà, j'ai repris Detox que j'avais en DVD. Je voulais le revoir. Alors ouais, c'est pas Seven, hein, non plus, mais c'est un film très sympa, hein. J'aime bien l'ambiance dans cette espèce d'endroit, sur une espèce de base désaffectée là, dans un lieu très inhospitalier. Et j'avais oublié aussi qu'il y avait Robert Patrick qui jouait dans le film. Donc Detox, ouais, c'est très sympa, hein, par le réalisateur de Souviens-toi l'été dernier. Même si c'est pas aussi efficace que Souviens-toi l'été dernier, on voit là Stallone dans un rôle un peu torturé, hein. Ça change un peu. Après, j'ai acheté 1917, que j'avais pas vu. Alors, je me suis régalé, hein. C'est un matin, je commençais plus tard au boulot, bah, je me suis mis le film. J'ai vraiment passé un bon moment, hein. C'est une espèce de film plan séquence quasiment, voilà, où les mecs traversent une zone de quelques kilomètres pendant la Première Guerre mondiale. C'est superbe. Belles images, beau son, beau film. Alors j'ai aussi pris Charlie et la chocolaterie avec Johnny Depp de Tim Burton. Je l'avais jamais vu. Alors pareil, je l'ai regardé et j'étais agréablement surpris. Moi qui suis pas super fan des films de Tim Burton, j'ai vraiment adoré, hein. Et j'ai trouvé la fin superbe.
D'ailleurs, je crois qu'il prépare, je sais pas si c'est une suite, un préquel ou un remake de Charlie et la chocolaterie avec Timothy Chalamet. Alors j'ai pris ça, curiosité, Rome Express avec Johnny Depp. La blonde là, c'est Amber Heard, hein, quand on a entendu parler du procès qu'ils ont eu récemment. Donc le film est sympa, hein. Ça se passe à Porto Rico dans les années 60 il me semble. Et ouais, on s'évade dans cet endroit un peu en dehors du temps pendant 2 heures. Un film sympathique. Alors il plaira pas à tout le monde, hein, parce que c'est un film, comment il s'appelle enfin, c'est adapté du roman de Hunter S. Thompson, hein, Las Vegas Parano. Alors bon, Johnny Depp est tout le temps bourré dans le film, mais ils prennent aussi un peu d'hallucinogène, mais c'est pas Las Vegas Parano, hein. C'est l'histoire d'un journaliste qui se fait plus ou moins manipuler pour une histoire de comment dire, de promoteur immobilier, quoi, hein. Alors j'ai pris Kevin Costner, Robin des Bois, Prince des voleurs. Alors ouais, il y a eu plusieurs Robin des Bois, mais moi quand j'étais jeune, Robin des Bois c'était Kevin Costner dans ce film, où il y avait d'ailleurs Morgan Freeman, Alan Rickman. Non, super film. Il y avait vraiment longtemps que je l'ai pas vu, hein. Ce serait peut-être bon temps que je me le mette là. Enfin, on verra. Les Chines du diable. C'est un film, je sais pas, je crois que c'est un film espagnol, hein, de Guillermo del Toro. Alors j'avais pareil, j'avais le DVD. D'ailleurs, sur le DVD, la jaquette était mieux. C'est un film magnifique. Je l'ai vu plusieurs fois, je me suis régalé. C'est une histoire qui se passe pendant la guerre en Espagne, dans une espèce d'orphelinat. Il y a des fantômes, il y a un trésor, il y a une bombe qui n'a pas explosé. Non, c'est une histoire, c'est assez difficile à raconter, mais quand vous êtes dans le film, vous passez vraiment un superbe moment, hein. Guillermo del Toro, c'est pas un petit rigolo. J'ai pris aussi Happy Birthday. Alors tout ça, ça faisait partie d'une offre 10 Blu-ray pour 50 euros. Donc celui-là, bah, j'étais tombé dessus un peu par hasard. J'avais passé un super moment, un film qui dure pas très longtemps d'ailleurs. Ça n'arrête pas, c'est très bien. Et ils ont fait une suite, hein. La suite est un peu moins bien, hein. Mais celui-là, oui, oui, si vous voulez voir un film d'horreur, d'ailleurs il y a marqué inclut une fin alternative. Donc c'est vrai, il faudrait peut-être que je regarde. En tout cas, c'était vraiment un film d'horreur sympa. Et c'était très innovant, très rafraîchissant. Alors, La Bête de guerre, ça c'était un pote de l'armée qui me l'avait conseillé. D'ailleurs, on était dans des chars. Et il est incroyable. Et pourtant, c'est un film que je ne connaissais pas. D'ailleurs, c'est un film de Kevin Reynolds, hein. Kevin Reynolds, c'est celui qui a réalisé le Robin des Bois que j'ai montré il y a 2 minutes là. Et donc, c'est quoi? Ça se passe voilà, en 1980, au cours de la première guerre d'Afghanistan, opposant l'armée soviétique et des Moudjahidines de la résistance afghane. Un escadron de chars attaque un village et massacre ses habitants. Sur le chemin du retour, l'équipage de l'un des blindés, mené par un commandant tyrannique, s'égare dans le désert. Il est pris en chasse par des rebelles afghans qui mettent tout en œuvre pour venger ce massacre, tandis qu'une mutinerie éclate au sein de l'équipage. C'est un film de guerre incroyable, hein. On voit que c'est pas un film à gros budget, mais c'est vraiment bien joué, bien tourné. C'est un super film de guerre, hein. Je l'ai vu il y a très longtemps, mais je me rappelle qu'il m'avait fait très forte impression. Après, bah, Grand Torino, hein, voilà, hein, Clint Eastwood, hein, on ne présente plus. D'ailleurs, qui va prendre sa retraite cette année. Bah, même ce film, bah, il a déjà 15 ans, quoi. Donc, ouais, je crois que Clint Eastwood, il doit avoir 94 ans, il doit avoir. Mais bon, il prend sa retraite maintenant. Et puis bon, bah, ça, c'est un de ses meilleurs films récents, hein, entre guillemets. Et pour finir, dans cette offre, bah, j'ai pris le Halloween de John Carpenter, à la nuit des masques. Ah bah, Halloween, super film, hein. Suspense mythique. On présente pas ce film, hein. Je vais, je vais bientôt me faire une soirée, là. J'ai commandé d'autres films d'horreur qu'on verra dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo qui va être énorme, parce que j'ai vraiment pris des titres. Il y a beaucoup de titres des années 90. Non, ça va être super. En tout cas, bah, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt.